Bon, multiples casquettes, oui, peut-être en termes de responsabilité. Sinon, de formation, je suis réalisatrice, productrice de cinéma. Et c'est vrai que j'ai plusieurs sociétés. Je suis directrice de plusieurs sociétés. C'est soit dans la com, soit dans le cinéma. Alors, l'autre casquette dont vous parlez, c'est une responsabilité effectivement que j'ai prise depuis 5 ans à la Chambre de commerce. Il s'agit d'un rôle d'élu consulaire où je me suis présentée et puis j'ai assuré un mandat de 5 ans. Et actuellement, nous sommes en fin de mandat. Et comme vous le savez, actuellement, c'est la période de campagne parce que les structures vont se renouveler d'ici le 14. Donc, on est en pleine campagne, donc je me porte bien. L'agence Média 2000, qui est ma première structure, le 16 septembre, Média 2000 a eu 30 ans. Ça a été d'abord beaucoup de production, de commandes. Ensuite, à partir de 1996, j'ai fait beaucoup de films qui ont eu des prix. Il s'agit de Cador, La Bonne à tout faire, Naître fille en Afrique, une série qui s'appelle effectivement Naître fille en Afrique. Mais il y a Les vrais faux jumeaux qui traite de la problématique de l'éducation des filles. Ensuite, il y a eu la première saison de Ina, la deuxième saison, et puis plein de films de commande, dont par exemple une série de presque 50 sujets de documentaires traités dans le cadre du Millennium Challenge et Compte. Vous avez suivi ce grand programme des Américains. On a été mandaté pendant 7 ans pour couvrir tout ce qu'ils faisaient comme action de communication. Et ça m'a même valu une mission à la Maison Blanche. Donc voilà. Donc je crois que la multiplicité des casquettes dont vous parlez, en fait, c'est parce qu'on passe de la com à la production cinématographique, des métiers voisins, mais qui permettent aux entreprises, en fait, de fonctionner. Alors, les entreprises culturelles et créatives sont les entreprises qui font dans les œuvres de l'esprit. C'est ça. La matière de base, c'est la créativité. Et il y a plusieurs domaines. Il y a normalement, selon la définition les définitions de l'UNESCO, il y a 6 groupes d'activités qu'on reconnaît en tout cas dans le cadre de l'entrepreneuriat culturel et créatif. Donc vous avez par exemple le livre, vous avez les musées, ceux qui font la conservation, vous avez les arts de la scène, y compris les musiques enregistrées, vous avez le cinéma, vous avez les arts plastiques, vous avez le design, la mode, j'ai parlé du cinéma, bien sûr, et puis bon, les arts de la scène. Donc c'est toute une panoplie de tous ceux qui sont dans l'événementiel, justement, dans le spectacle, dans la production. Et ceux qui sont des entrepreneurs, c'est ceux qui font la production, la distribution ou l'exploitation en salle. Si vous prenez le cas du cinéma, l'entrepreneur dans toute la chaîne de valeur de ces métiers-là, c'est celui qui produit, parce que c'est lui qui met son argent pour miser sur une œuvre. Ensuite, celui qui distribue, il prend le risque de prendre une œuvre, il paye et il cherche des marchés. Et celui qui exploite, c'est celui qui a par exemple une salle comme Canal Olympia, le ciné Burkina ou le ciné d'Enwaya, qui exploite les films. Bon. Le rôle de l'élu consulaire, c'est de se battre au quotidien auprès de l'institution qui est la Chambre de commerce pour défendre au mieux son secteur d'activité. Parce que vous passez en ce moment comme un expert du domaine. S'il y a des questions pointues, on vous les pose. S'il y a des propositions de loi, vous devez être à mesure de faire des propositions pour faire avancer les choses. Il faut rappeler en fait que la Chambre de commerce sert de pont entre les intérêts du public et les intérêts du secteur privé. C'est eux qui centralisent toutes les doléances à soumettre à l'État. Et la grande manifestation qui matérialise ça, c'est la rencontre État-secteur privé qui se tient chaque année à Bobo. Voilà, donc la Chambre de commerce régule les rapports entre l'État, les services publics comme les impôts, et puis le secteur privé qui cherche à avancer, mais souvent qui rencontre des difficultés parce que comme ceux de l'administration ne connaissent pas la réalité du terrain du privé,
c'est eux qui peuvent expliquer, monter des stratégies et monter des projets pour le développement des secteurs. J'ai souvent pris l'exemple, ce que la Chambre de commerce mène comme activité, c'est la création d'infrastructures en partie. C'est-à-dire quand vous regardez le secteur des transports, aujourd'hui vous avez Ouaga Inter, on parle de plus en plus des ports secs, c'est-à-dire c'est tout ce qui peut faciliter la vie d'un opérateur économique. Au quotidien, en tout cas, il pense à faciliter un peu le travail de terrain. Donc c'est la mission d'une chambre de commerce. Donc l'élu est dans ce collège-là, il participe à des réunions de bureau, aussi les membres du bureau, et à des assemblées générales, et à certaines délibérations, il y a des travaux de commission, mais vraiment chacun doit aller en fonction de son expertise. Voilà, et de sa connaissance aussi du terrain. C'est comme, vous savez, dans le milieu des affaires, par exemple les banquiers, ils font confiance quand ils vous connaissent. À la chambre de commerce aussi, votre intégration devient plus facile quand vous êtes déjà, vous avez des références dans votre domaine de base. Donc, ça les arrange, voilà, de vous avoir à leur côté pour pouvoir les aider à faire avancer les choses. Vous devenez en quelque sorte un ambassadeur. Un ambassadeur, c'est quelqu'un en tout cas d'assez éclairé et d'assez outillé et surtout quelqu'un qui n'a pas les mains sales. Parce qu'à la chambre de commerce, si vous êtes un roublard, vous pouvez être sûr que vous pouvez rentrer, mais vous n'aurez jamais de responsabilité. Comme je vous ai dit, la chambre de commerce est constituée d'élus. Donc c'est un collège, c'est un ensemble qui est accompagné par des agents internes. Il y a jusqu'à 350 agents. Donc c'est eux qui font les projets et les élus valident. Mais les élus peuvent aussi proposer. Et nous, c'était la première fois que le secteur culturel a été pris en compte, après 70 ans d'existence de la Chambre de commerce. Donc je me sentais vraiment investie d'une mission de frayer un chemin. Alors quand j'ai vu qu'on parlait plus d'industrie, de commerce et tout, les services, nous ne sommes pas les seuls, les banques sont des services, les informaticiens constituent un collège de services. Donc, je me suis dit, il faut faire quelque chose. Alors, donc, on a eu une opportunité de participer à une réunion de l'Union européenne et on a poussé. Et aujourd'hui, ça a donné 10 millions d'euros à l'ensemble des acteurs culturels. Et c'est ce montant qui est logé au Fonds de développement culturel et touristique et qui est dispatché à l'heure actuelle aux différents acteurs culturels. Bon, je pense que j'ai un peu péché pendant mon mandat. Je n'ai pas beaucoup parlé, mais c'est lié en fait à la nature de l'institution. À la Chambre de commerce, c'est un peu comme la grande muette. Ils font des choses, mais ils n'en parlent que quand c'est concret. Voilà. Sinon, vous imaginez, il y a des réunions stratégiques avec la Banque mondiale, avec la BOAD, etc. Si chaque jour, vous devez le publier sur Facebook avant que ce ne soit ficelé, ça ne fait pas bien, en tout cas dans le domaine. J'ai été invitée à prendre part à une discussion à l'Union européenne. Et à l'époque, c'était des experts nationaux ou des délégués. Il y avait la Confédération nationale de la culture. Il y a eu des personnes ressources comme François Ier, Leki Siriki, et moi, je représentais le secteur privé. Et c'est ensemble que nous avons défini et jeté les bases de toute la problématique de développement de la culture burkinabé. Voilà, et ça a été plusieurs déjeuners. Et ensuite, le ministre Tahirou Barry devait aller à Bruxelles. Et bon, il venait d'arriver, je crois qu'il avait son expertise, mais j'ai jugé bon, en tout cas, de trouver moyen d'accompagner la mission avec tout ce que je pouvais dire sur le cinéma, sur les arts plastiques, le design et la mode. Ça, c'était François Ier. En tout cas, le cinéma représentant un certain nombre de corps de métier, j'ai pu défendre le dossier à Bruxelles. Et aujourd'hui, il y a eu une deuxième occasion de partir et la Chambre de commerce a payé le billet. Mais le premier billet, je l'ai payé de ma poche parce que je sentais la nécessité, en tout cas, d'investir pour ce secteur-là. Parce que si vous représentez des gens et en bout de piste, vous n'avez pas un projet, voilà, c'est comme si vous n'avez rien fait. Et aujourd'hui, en tout cas, j'en suis fière d'avoir participé à l'arrivée de ces fonds-là, qui faisaient partie, je crois, du 11e FED. Voilà. Mais c'est vrai que ce projet va durer jusqu'en 2023
et ça va beaucoup encourager des jeunes à monter des entreprises. Donc, c'est un peu une fierté. Au moment de l'évaluation, on reviendra là-dessus. Voilà. Il y a eu donc ça, et il y a eu aussi un séminaire que j'ai organisé. D'abord, une association que j'ai créée, une association des entrepreneurs culturels et créatifs, qui est vraiment ouverte, hein, mais il fallait partir d'un noyau, et le noyau, c'était les inscrits d'il y a 5 ans. Voilà, donc la plupart des membres fondateurs viennent de ce groupe-là. J'en suis la présidente. Diapresse co-anime avec moi, il est le vice-président. On a des gens comme les commandants Papus, les PDG, les Kenzo, Saré, qui est chargé de la formation, les Salif Sanfo, Clovis, qui est chargé de la prospective. Donc tout ce grand groupe, nous avons travaillé pendant 3 ans. L'association existe avec un grand programme et nous avons tenu un grand séminaire avec des consultants internationaux qui sont venus au mois de mars pour nous aider à définir les modèles économiques des différentes filières dont j'ai parlé tantôt. Parce que quand vous regardez pourquoi ça ne marche pas dans la culture, de mon point de vue, c'est parce que effectivement, c'est un secteur qui est très assisté. Mais le fait d'être assisté fait qu'on n'arrive pas à grandir. Voilà. Donc nous pensons que avoir des subventions, c'est une bonne chose. La subvention va demeurer. Mais au-delà de la subvention, il faut qu'on trouve le moyen de donner à ceux qui ont envie d'aller plus loin que d'utiliser 500 000 ou 1 million juste pour 2 mois et puis s'asseoir. Ceux qui veulent aller plus loin, qu'on leur donne la possibilité d'avoir des crédits, qu'on crée un véritable marché, dès qu'ils produisent, qu'ils puissent écouler. Voilà, donc ça c'est vraiment la préoccupation de l'association et nous y travaillons. Et pendant le séminaire, nous avons sorti en fait un certain nombre de doléances qui ont été présentées au ministère et à la Chambre de commerce qui a validé et c'est devenu une feuille de route que je vais pouvoir dérouler. Que je sois réélu ou pas, je souhaite être réélu. En tout cas, ce programme va se poursuivre au bénéfice donc, de toute la jeunesse burkinabé. J'entends ces temps-ci parler de jeunesse, etc. La jeunesse, c'est quoi? Ceux qui interviennent dans le domaine de la culture, c'est des jeunes. Hein? Les personnes âgées peuvent donner des conseils ou vendre leur expertise autrement. Mais quel que soit votre âge, quand vous menez une action pour la jeunesse, vous restez jeune et la jeunesse en profite. Voilà. La jeunesse peut attendre son tour d'aller dans les débats. C'est comme dans les villages. Hein? L'arbre à palabre là. Les enfants sont là, ils assistent, ils apprennent aux côtés des personnes âgées et puis à leur tour, ils passent. Je pense que l'entrepreneuriat culturel existe mais n'est pas valorisé. Souvent, les acteurs même n'ont pas conscience de leur capacité simplement parce qu'on ne leur donne pas les moyens. Et à la Chambre de commerce, j'ai oublié de vous le dire, en tout cas, j'ai pu négocier parce qu'il y a une banque qui s'est ouverte dans le cadre de notre mandature qui s'appelle la SAFIN et j'ai pu négocier pour que la culture soit éligible. Vous pouvez faire le tour de toutes les banques du Burkina. Quand on parle culture, ils ne savent pas ce que c'est. Parce que les œuvres de l'esprit, bon, pour des gens qui réfléchissent, qui rêvent, le banquier ne sait pas l'évaluer. Et nous, on a pu, en tout cas, proposer, et la banque en a pris compte. Et je crois que tôt ou tard, en tout cas dans les prochains mois, vous allez voir les acteurs culturels bénéficier d'un certain nombre de crédits avec des garanties que nous souhaitons négocier avec le FDCT. On a même proposé que les droits d'auteur du BBDA soient reversés là-bas pour que chacun ait un petit fonds. Voilà, et après, si ça roule bien, la banque fait confiance quand le compte fonctionne. Voilà, ici, il y a un fonds de garantie donné par une autre structure ou le FDCT. Voilà, ça veut dire que ceux qui sont surtout dans des métiers concrets comme les arts plastiques, le design ou la mode, qui peuvent produire et puis revendre, tout de suite ils peuvent spéculer comme ils veulent. Et je crois que l'entrepreneuriat culturel, en tout cas, gagnerait à être vraiment structuré, que les jeunes prennent conscience parce que c'est le meilleur moyen d'être libre. Si vous entreprenez, si vous vous organisez vous-même, vous avez vos employés, vous avez votre capital qui bonifie, vous êtes la personne la plus libre du monde. L'administration est une bonne chose parce qu'il faut effectivement que certains travaillent à réguler les textes
pour permettre à ceux qui choisissent cette liberté-là d'exercer. Mais le privé, la culture, c'est même le privé qui peut mieux l'organiser pour le Burkina. Une des activités qui me tient à cœur, vous savez que le cinéma peine à redémarrer. Moi, je suis cinéaste. C'est vrai que je ne pars pas au nom seulement du cinéma, mais si ma présence à la Chambre de commerce peut me permettre de batailler auprès d'institutions pour que le fonds cinéma soit enfin une réalité, ça sera mon premier cheval de bataille. Pour les autres domaines, comme je vous ai dit, c'est déjà acquis. Le FDCT est là, la SAFIN est là, et nous allons montrer en tout cas le chemin. Mais le fonds cinéma, il faut un fonds de départ pour permettre à l'État ou à d'autres institutions de venir renforcer. Et nous avons déjà des pistes. On a discuté avec des institutions comme l'Union africaine, etc., dans d'autres contextes. Et il y a même une commission qui se met en place au niveau de l'Union africaine. Et on a déjà pris des contacts. J'avais déjà été en mission à Djeddah, où on s'est rendu compte que même les Européens vont dans les pays arabes pour amener des fonds. Et comme on a la chance que c'est une institution qui nous envoie, la négociation devient très simple dès qu'il y a un bon dossier qui est monté. Et la prochaine étape, en tout cas, c'est de travailler avec la filière cinéma pour pouvoir concrétiser ce projet. Ça sera un mandat de concrétisation d'actions déjà entreprises dans la mandature passée. Je vous ai parlé de ce séminaire qui nous a donné une feuille de route. Cette feuille de route peut être déroulée même en 10 ans parce qu'on aura des grappes d'entreprise. Quand je suis rentrée à la Chambre de commerce, il y avait un projet similaire pour ceux qui font le riz, les savons, etc., le miel. Et aujourd'hui, si vous avez suivi l'actualité, toutes ces filières-là sont déjà organisées, ils produisent et il y a déjà des réseaux de vente. Donc il faudrait que la culture puisse, à un moment donné, produire des productions de qualité et trouver un réseau d'écoulement, même par des plateformes sécurisées que la Chambre peut contribuer à mettre en place. Voilà, donc en tout cas, j'aurai réussi ma mission si j'arrive à concrétiser. Et je n'ai pas de doute que ça se fera parce que le président Kadhafi est un président qui travaille pour la jeunesse. Si vous lisez son plan de mandature, tout ce qui est e-commerce ou en termes de création a une place prépondérante. Donc, c'est à nous de faire des propositions sectorielles et eux, ils valident et ça donne droit à des projets pour l'ensemble des secteurs. Média 2000 est une référence qui a fait la fierté des maisons de production de l'Afrique. Et je crois que cette voie-là, qui peut représenter les instances culturelles ou les entreprises culturelles au niveau des débats, c'est une force à ne pas perdre. Ce n'est pas parce que ça me concerne, mais prenez conscience que on n'écoute que ceux qu'on connaît pour la plupart du temps. Et j'ai déjà fait mes preuves à la Chambre de commerce. Premier essai, je suis rentrée dans le bureau national comme seule femme. Et ça, c'est quelque chose qui devrait faire la fierté des acteurs culturels. Maintenant, on m'a reproché effectivement de n'avoir pas communiqué, mais j'ai travaillé en tant que SG sur des dossiers stratégiques. Il n'y a pas que la culture. Quand vous êtes à ce niveau de responsabilité, vous parlez de tout. Donc si à chaque réunion, je devais aller sur Facebook, peut-être que je n'allais pas terminer mon mandat, on allait me rappeler à l'ordre. J'invite en tout cas les électeurs à me faire confiance. Si c'est juste communiquer là, ne vous en faites pas. Vous allez avoir des photos chaque soir dès que je quitte la Chambre de commerce à une réunion ou pas. Voilà, c'est une question de génération. Peut-être que ça a été un choc pour eux parce qu'ils ont commencé peut-être leurs activités avec le net. Mais nous sommes de la génération discrète mais concrète. Les 10 millions d'euros, c'est aujourd'hui que les gens savent que moi j'ai participé à ça. Mais je n'avais pas besoin de crier sur tous les toits. Mon objectif, c'était que les 10 millions d'euros viennent au Burkina. Et ça, je crois que sur ça, ils peuvent quand même en être fiers et puis me reconnaître ce que j'ai pu faire pour le secteur. Mon message s'adresse à l'ensemble des acteurs culturels constitués en entreprise, inscrits ou non. Nous devons saisir cette occasion du renouveau consulaire, du renouvellement des instances de la Chambre de commerce pour montrer aux yeux du monde notre unité et notre envie
d'aller de l'avant. Et les messages que je souhaiterais qu'on véhicule, c'est que la culture a toujours été à la base d'une réconciliation quelconque. Aujourd'hui, on parle de réconciliation nationale. C'est la culture qui servira de base parce que vous entendez parler souvent des parentés à plaisanterie et de tous ces chefs traditionnels qu'on est obligé de mêler pour faire avancer les choses. Donc moi, je voudrais que l'unité d'action vienne du milieu de la culture, que l'on parle d'une même voix, mais ne pas se laisser distraire ou disperser par cette élection. Donc je pense que le meilleur à faire, c'est de choisir utile. Choisissez quelqu'un qui peut vous représenter et qui peut se faire comprendre là-bas, parce que c'est une instance de décision et un groupe de travail qui a déjà fait 5 années ensemble, donc qui rebelote pour la suite de son programme. Donc mon message en tout cas, c'est que les acteurs culturels soient clairvoyants et qu'ils demeurent soudés, quelle que soit l'issue des votes. Je vous remercie.